Genèse, chapitre 21. Je lis au nom de Jésus. La naissance d'Isaac, fils d'Abraham et de Sarah. Le Seigneur fait du bien à Sarah comme il l'a dit. Il fait pour elle ce qu'il a promis. Elle devient enceinte et elle donne un fils à Abraham au moment que Dieu a annoncé. Pourtant, Abraham est déjà vieux. Le fils que Sarah lui donne, Abraham l'appelle Isaac. Il le circoncit à l'âge de 8 jours, comme Dieu l'a commandé. Quand Isaac naît, Abraham a 100 ans. Sarah dit, Dieu m'a fait rire de joie. Tous ceux qui apprendront la naissance d'Isaac riront avec moi. Puis elle ajoute, qui pouvait dire à Abraham, un jour Sarah allaitera des enfants. Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Abraham renvoie Agar et son fils Ismaël. Isaac grandit et Sarah arrête de l'allaiter. Le jour où Sarah sève l'enfant, Abraham donne un grand repas. Agar, l'Égyptienne, a donné un fils à Abraham. L'enfant est en train de s'amuser et Sarah le voit. Elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils. Le fils de cet esclave ne doit pas hériter avec mon fils Isaac. Abraham est vraiment triste d'entendre cela. En effet, Ismaël, l'enfant d'Agar, est aussi son fils. Mais Dieu dit à Abraham, ne sois pas triste à cause du garçon et de ton esclave. Fais tout ce que Sarah te dit. Les enfants et les enfants de leurs enfants que je t'ai promis, tu les auras par Isaac. Je ferai aussi naître un peuple du fils d'Agar, ton esclave. En effet, Ismaël aussi est ton fils. Le jour suivant, Abraham se lève tôt le matin. Il prend du pain et une outre pleine d'eau. Il les donne à Agar. Il lui met l'enfant sur le dos et il la renvoie. Agar s'en va et elle se perd dans le désert de Beersheba. Quand il n'y a plus d'eau dans l'outre, elle laisse l'enfant sous un buisson. Puis elle va s'asseoir un peu plus loin, à la distance d'une flèche. En effet, elle pense, je ne veux pas voir mourir mon enfant. Elle s'assoit donc un peu plus loin. Elle se met à pleurer. Dieu entend les cris de l'enfant. Du ciel, l'ange de Dieu appelle Agar. Il lui dit, Agar, qu'est-ce que tu as? N'aie pas peur. Dieu a entendu l'enfant crier là-bas. Lève-toi. Prends ton fils et tiens-le d'une main forte. Je ferai naître de lui un grand peuple. Dieu ouvre les yeux d'Agar. Elle aperçoit un puits avec de l'eau. Elle va remplir l'outre et elle donne à boire à son fils. Dieu prend soin de l'enfant. Ensuite, l'enfant grandit et il habite dans le désert. Il devient un tireur à l'arc. Il habite dans le désert de Paran. Sa mère lui donne pour femme une Égyptienne. Abraham passe un accord avec Abimelech. À cette époque-là, Abimelech vient trouver Abraham avec Picol, le chef de son armée. Il dit à Abraham, Dieu
est avec toi dans tout ce que tu fais. Maintenant donc, jure-moi par Dieu de ne pas me trahir, ni moi, ni mes enfants, ni les enfants de leurs enfants. J'ai été bon pour toi. Toi aussi, agis avec bonté envers moi et envers le pays où tu habites. Abraham répond, je le jure. Un jour, les serviteurs d'Abimelech prennent un puits. Abraham se plaint de cette affaire auprès d'Abimelech. Abimelech lui répond, je ne sais pas qui a fait cela. Jusqu'à aujourd'hui, tu ne m'as rien dit et j'ignorais tout. Alors Abraham prend des moutons, des chèvres et des bœufs. Il les donne à Abimelech et tous deux passent un accord. Abraham met à part 7 moutons. Abimelech dit à Abraham, ces 7 moutons que tu as mis à part, c'est pour quoi faire? Abraham lui répond, ils sont pour toi. Ils te rappelleront que c'est bien moi qui ai creusé ce puits. C'est pourquoi on appelle ce lieu Beersheba. En effet, c'est là que tous deux ont fait un serment. Ils passent donc un accord à Beersheba. Ensuite, Abimelech part avec Picol, le chef de son armée, et il retourne au pays des Philistins. À Beersheba, Abraham plante un arbre du désert, et il prie le Dieu de toujours en l'appelant Seigneur. Abraham reste longtemps dans le pays des Philistins.